L'Afrique, un continent longtemps synonyme de mission de maintien de la paix et de crise humanitaire, connaît une transformation significative de ses capacités militaires. Fini le temps où les nations africaines dépendaient uniquement d'armes obsolètes et de ressources limitées. Aujourd'hui, une nouvelle ère se lève, caractérisée par l'acquisition de technologies militaires de pointe et une importance croissante accordée à l'autonomie. Des déserts brûlants d'Afrique du Nord aux forêts tropicales luxuriantes du bassin du Congo, les nations africaines investissent massivement dans la modernisation de leurs forces armées. Ce changement est motivé par une multitude de facteurs, notamment la montée du terrorisme transnational, la piraterie maritime et la nécessité de protéger de vastes ressources naturelles. En outre, le désir de projeter la puissance et l'influence sur la scène régionale et internationale joue un rôle important. Cette puissance militaire croissante est évidente dans divers domaines, englobant la puissance aérienne, terrestre et maritime. Des avions de combat modernes patrouillent dans le ciel, tandis que de formidables chars et véhicules blindés gardent les frontières territoriales. Des navires de guerre sophistiqués patrouillent dans les eaux côtières, protégeant les intérêts maritimes. Ce documentaire explore le paysage en évolution de la puissance militaire africaine en examinant certains des systèmes d'armes les plus puissants employés à travers le continent. Et la puissance aérienne est devenue indispensable dans la guerre moderne, procurant un avantage décisif. Les nations africaines ont fait des progrès significatifs dans le renforcement de leurs capacités aériennes. Elles acquièrent des avions de combat, des avions de transport et des hélicoptères d'attaque de pointe, notamment le GD Vigorous Dragon et le Sukhoi Su-30. Ces avions possèdent une avionique avancée et des capacités de frappe à longue portée. Ces acquisitions réduisent la dépendance à l'égard des puissances étrangères. Elles renforcent la défense nationale et servent de moyen de dissuasion. La capacité de projeter la puissance aérienne offre un avantage significatif. Le Chengdu J-10 Vigorous Dragon, un témoignage de l'industrie aérospatiale chinoise en plein essor, a trouvé un nouveau terrain de chasse dans le ciel africain. Cet avion de combat monomoteur polyvalent, connu pour son agilité et sa polyvalence, est devenu un bien précieux pour plusieurs forces aériennes africaines. Son arrivée marque un tournant dans l'équilibre des forces aériennes sur le continent. Équipé d'une avionique de pointe, notamment d'un radar Doppler à impulsion et d'une suite de contre-mesures électroniques, le J-10 est un adversaire redoutable dans les combats air-air. Sa capacité de missile air-air au-delà de la portée visuelle étend sa portée, lui permettant d'engager des cibles à distance de sécurité. De plus, le J-10 peut être armé d'une variété de munitions guidées avec précision, ce qui le rend également apte aux missions d'attaque au sol. L'acquisition du J-10 par les nations africaines reflète non seulement leur désir d'armes modernes, mais aussi l'évolution de leurs alliances géopolitiques. La Chine, avec son influence économique et politique croissante en Afrique, est devenue un fournisseur d'armes majeures. Le J-10, symbole des prouesses technologiques de la Chine, est un outil puissant pour Pékin afin de renforcer ses liens avec ses partenaires africains. Le Sukhoi Su-30, un avion de combat lourd bimoteur développé en Russie, s'est forgé une réputation comme l'un des avions les plus performants de sa catégorie. Connu pour sa longue portée, sa capacité d'emport de charge utile importante et sa maniabilité, le Su-30 est devenu un pilier des forces aériennes du monde entier, y compris plusieurs en Afrique. Sa présence sur le continent ajoute une couche de complexité significative à l'équilibre régional des pouvoirs. Conçu pour les missions de supériorité aérienne, le Su-30 dispose d'un puissant système radar et d'une gamme impressionnante de missiles air-air. Cependant, sa polyvalence va au-delà du combat aérien. Le Su-30 peut transporter une large gamme de bombes guidées et non guidées, de roquettes et de missiles, ce qui en fait une plateforme puissante pour les missions d'attaque au sol et de frappe maritime. La présence du Su-30 en Afrique
témoigne de l'influence durable de la Russie sur le continent. En tant que fournisseur d'armes traditionnelles de nombreuses nations africaines, la Russie continue de jouer un rôle important dans l'évolution du paysage sécuritaire de la région. Le Su-30, avec ses capacités avancées, est un puissant symbole de l'engagement de la Russie envers ses partenaires africains. Les vastes plaines, les montagnes escarpées et les jungles denses d'Afrique présentent des défis uniques pour la guerre terrestre. Pour naviguer sur ce terrain diversifié et maintenir la sécurité, les nations africaines ont investi massivement dans la modernisation de leurs forces terrestres. Des chars de combat principaux aux véhicules blindés de transport de troupes et aux systèmes d'artillerie, le continent a connu un afflux important d'armes de pointe conçues pour améliorer la puissance terrestre. Parmi les acquisitions les plus notables figurent le char de combat principal T-90 et le lance-roquettes multiple BM-21 Grad. Ces systèmes d'armes, réputés pour leur puissance de feu et leur résistance, offrent un avantage significatif dans les scénarios de guerre conventionnels. Leur présence sur le champ de bataille peut changer le cours d'un conflit, offrant un avantage décisif dans les opérations offensives et défensives. La modernisation des forces terrestres africaines est motivée par divers facteurs, notamment la nécessité de lutter contre le terrorisme transnational, les mouvements séparatistes et les incursions transfrontalières. La capacité de projeter la puissance sur Terre est cruciale pour maintenir l'intégrité territoriale, protéger les infrastructures critiques et répondre efficacement aux menaces à la sécurité. Les titans d'acier, le char T-90. Le T-90, un formidable char de combat principal développé en Russie, est devenu un symbole de puissance militaire à travers le monde, y compris en Afrique. Sa combinaison de puissance de feu, de protection et de mobilité en fait un adversaire redoutable sur le champ de bataille, capable d'engager les forces ennemies avec un effet dévastateur. Armé d'un canon à âme lisse de 125 mm, capable de tirer une variété de munitions, y compris des obus flèches à sabots détachables et des obus explosifs anti-chars, le T-90 représente une menace importante pour les blindés ennemis. Son système de conduite de tir avancé permet d'engager avec précision des cibles à longue distance. Le blindage composite du T-90, intégrant des couches d'acier, de céramique et de blindage réactif, offre une protection exceptionnelle contre un large éventail de menaces, notamment les pénétrateurs à énergie cinétique et les charges creuses. De plus, son système de protection active peut intercepter les missiles anti-chars entrants, améliorant encore sa capacité de survie. Le règne du feu, le BM-21 Grad. Le BM-21 Grad, un système de lance-roquettes multiple de 122 mm monté sur camion développé en Union soviétique, a acquis une réputation redoutable pour sa capacité à délivrer des barrages de feu dévastateurs sur une large zone. Sa conception simple mais efficace en a fait un choix populaire pour les forces armées du monde entier, y compris beaucoup en Afrique. L'arme principale du Grad est son lanceur à 40 tubes, capable de tirer une variété de roquettes, notamment des roquettes à fragmentation explosive, incendiaire et fumigène. Ces roquettes peuvent saturer une zone cible de la taille de plusieurs terrains de football, infligeant de lourdes pertes et causant des destructions massives. La longue portée du Grad jusqu'à 40 km lui permet d'engager des cibles à distance de sécurité. Bien qu'il ne soit pas aussi précis que d'autres systèmes d'artillerie, le volume de tir du Grad en fait une arme efficace pour supprimer les positions ennemies, perturber les mouvements ennemis et fournir un appui-feu aux troupes qui avancent. Sa mobilité lui permet de se déployer, de tirer et de se replier rapidement, ce qui en fait une cible difficile pour les tirs de contre-batterie ennemis.